Nous saluons tout le monde qui est sur Zoom là, je dis à ces jours forum là. Et quel que soit côté mon obtenu nous dans la radio, l'Olivier, nous saluons l'audience là. Et nous remercions nous qui là pour que nous capables de continuer tradition qui vient de passer 3 ans et demi. Côté chaque jeudi nous là pour que nous capables de discuter des sujets et d'autres. Non contexte d'éducation, d'information, de formation. Et c'est un plaisir pour nous, pour chaque les arrivée, pour que nous soyons capables là, avec de grandes têtes, pour que nous soyons capables de présenter audience là un sujet d'intérêt d'ailleurs, comme chaque jeudi. Et jeudi, en plus que jamais, nous gagnons un sujet d'actualité d'ailleurs. C'est un sujet que nous avons parlé depuis plus de 11 semaines là. Et ce sujet, ça, nous gagnons pour nous aller réfléchir sur lui-même. Qui sujet lié, ces tensions qui existaient entre nos frontières dominicaines ou bien haïtiennes ou dominicaines. Et ça fait un pile bruit, un pile monde en mouvement de part et d'autre. En frontière là, nous crois que son sujet vraiment assoyant. M'attendais un pile commentaire, c'est une réflexion liée, m'attendais un pile un monde qui a un point de vue tout dans ce sens-là. Mais en attendant, qui est-ce qui vient pour diriger, pour commencer un débat? C'est Maître Benac Célestin. C'est lui-même qui vient pour commencer réflexion sur les tensions frontalières entre Haïti et la République dominicaine. Monsieur Pantane, les fait exposé et après, immédiatement après monsieur, nous avons Maître Julien Jumel tout, lui-même qui a entré dans la réflexion. Et les deux monsieur fin parler, et puis nous avons gagné un format que nous suivons, format de réaction, avec plusieurs mondes comme toujours d'ailleurs. Et puis ensuite, après, n'importe monde qui voulait intervenir, il est capable de mettre dans nos chat là, lever meilleur, mettez commentaires sur nos chat là. Les gars, bientôt, on espère que dans la radio, tout le monde est capable d'intervenir tout. Et là, ça va téléphoner radio, et puis on va attendre. Ça, c'est un projet peut-être qui doit travailler sur lui, on travaille sur lui. À souhait, encore une fois, Monsieur Sayo, Benac et Julien, ils ont dépassé tout le commentaire. Nous pas pour nous présenter. Et si n'importe monde qui a suivi, si ou pas dans staff ça, et puis on suivre, on a dit que M. Sayo, c'est une assez potomitant tout forme là, que il est là chaque jeudi. Et même le, il pas présentateur vraiment en soi, mais il est réactionnaire. So, collaboration, ou bien coup de part, il est réellement de taille. Donc, Maître Benac, son aigle, nous connaissons que qui remet le pays d'Haïti un peu. Il gagne, ensemble avec Julien, il gagne plus que 50 ans là. Il a milité non question pour ouais, si Haïti a vie meilleure. Il est vrai que depuis 50 ans, l'on a regardé nous, ouais, Haïti semblait vivre plus mal. Et une pire, mais quand même, il y a espoir quand même. Et on a parlé encore une fois avec Benac. Elle dit, mon cher, je suis un petit jeune par noir, mais le m'a regardé le mouvement, ça a là. Moi, c'est peuple là vraiment qui voulait brandir tendance sur les nationalistes. Ça fait me content. Donc, c'est déclaration ça, monsieur, t'ai fait moi. Et je entièrement partagé réflexion ça avec monsieur. Donc, ma première micro à là, et puis m'a passé le bail maître Benac Célestin, un homme de discipline, un homme d'action tout. Billy va parler avec nous sur question ça, réflexion sur les tensions frontalières entre Haïti et la République dominicaine. Le monsieur fin parler et monsieur tout capable de tout présenter Maître Julien pour le faire suivre. Maître Benagoula, enfin? Oui, moi là, Jean. Alors, Voilà. micro à vous, Dan. Et merci et m'a pu saluer tout le monde qui l'a toi ensemble avec nous. C'est toujours un plaisir chaque jeudi soir dans le sable pour rencontrer avec camarades haïtiens qui sont longtemps dans la diaspora, mais qui pas jamais, qui physiquement dans la diaspora, mais de cœur qui toujours été en Haïti.
Et à ce moment, tant qu'on dit, Jao, nous parlons parler sous tension qui existait sous frontière entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Et deux pays, ça a toujours des tensions. Alors, ça nous parle parler plus précisément à ce moment, nous parlons parler de tensions qui soulevaient à cause d'une question de canal. Le canal de l'eau que Haïtiens, d'abord le gouvernement haïtien, décidé construire sur rivière Massacre et le président dominicain dit que Haïtiens pas de droit à construire canal. Et Haïtiens eux-mêmes de côté par eux, ils dit président Abinader qui dit qu'il pas qu'à construire, il dit bien, mais quoi maman, mais quoi papa, sont capables de piler parce que le canal ça a construit. Ça se passe réellement. Son canal, d'après ça m'a raconté, qui commençait dans les années 2013-2014, certainement sur le gouvernement de Barthélémy. Et il ne va pas connaître qui pourrait que le dérivé, mais après ça, dit tout, toujours, c'est que à ce moment-là, Jovenel Moïse, qui est le président après Martelly, le canal a commencé comme entrepreneur de l'entreprise de Agritrans, il était impliqué dans la construction canal. Mais il y a pas jusqu'à qui point que l'impliqué là-dedans, parce que il y a des gens qui sont dans compagnie et Dominique et cubaine qui étaient aussi impliqués dans le canal. Alors, on ne va pas connaître si son compagnie réellement ou bien si c'est un Dominicain, si c'est un cubain. Parce que dans l'autre canal qui fait, c'est dans le nord-ouest, c'est le canal Marion, c'est bien cubain, mais ce n'est pas ton compagnie cubaine. C'était des spécialistes, des experts cubains, c'est un expert cubain, ingénieur cubain, qui a dirigé le travail-là avec et des experts haïtiens, jeunes haïtiens, et experts en hydroélectrique qui étaient dans le canal. Donc, je ne sais pas exactement tout le détail, mais on dit que Cubain, c'est impliqué là. Alors, et le général président, lui semblerait retourner sur cette question canal-là. Et en 2021, justement quelques mois avant l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a un conflit éclaté que le président Abinader dit que canal ça n'a pas fait dans le pays d'Haïti, dans ce Haïti, sur le massacre là, c'est détourné, il a détourné le canal là, et il dit tout que c'est pas l'État haïtien qui a fait, c'est des particuliers qui ont fait, mais de toute une façon ou d'une autre, ils mettaient opposition pour canal la paix. Le président Jovenel Moïse, à l'époque, il répond, il dit que les gens doivent faire canal là, parce que les Dominicains, ils même, alors l'autre bagage dominicain, il dit, Abinadel, dit que les Haïtiens a construit le canal là sans ne pas consulter avec. C'est pas consulter avec l'autorité dominicaine. Alors, il a dit, monsieur Abinadel, que le Dominicain prend 11 prises sur la rivière là. Il n'a pas jamais consulté Haïtien. Donc, comment faire je dis, il a demandé et pour Haïtien consulter ensemble. Donc, le conflit a venu aboutir à un moment donné, vient gagner une chita parler. Et dans le cadre de ça, commission binationale, que parti dominicain, parti haïtien viennent chiter ensemble et experts haïtiens présentent un rapport et dans le rapport ça, ils ont montré que
travail qu'a fait sur rivière Massacre là, n'est pas réellement et constituer une déviation de rivière là. Alors, le Dominicain n'a pas un bon bagage, il dit que est capable de créer des problèmes écologiques, environnementaux, pour provoquer inondation. Alors, expert Chita ensemble avec lui, il a montré bien fondé le canal là. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas une déviation. Pour qu'il y ait une déviation importante, c'est parce que entre la République dominicaine et la République d'Haïti, il y a un traité signé. D'après ça, expert dit, c'est en mai 1929, sous patronat le Vatican, qui signe, qui est le traité de paix, d'amitié et de médiation, on pourrait le considérer. Mais alors, son traité, suivant traité, il dit que les ressources naturelles qui partagées entre deux pays, tous les deux pays ont un droit pour utiliser. Mais à condition que dans le cas rivière là, l'une ou l'autre, même si rivière prend naissance la Kaili, il n'y a pas de droit détourner. Alors, il y a une bagaille que Abinader soulevé question que le fait que rivière là, c'est la Kaili. C'est vrai. Son rivière qui prend source dans le montant en dominicaine. Et d'après m'attendait docteur Jean-Marie Théodate, il dit que rivière, c'est une rivière de 55 km sur 55 km. Mais rivière là, d'après ça me dit là, il fait zigzag entre République dominicaine et pays d'Haïti. Il y a des côtés, il passe sur le territoire dominicain, il y a des côtés, il entre sur le territoire haïtien. L'autre bagaille encore, il dit, rivière ça, il y a deux autres rivières haïtiennes qui tombaient dans la rivière là et qui pourraient augmenter les rivières. Donc, en d'autres termes, rivière là pas pour les Dominicains seulement. Rivière haïtienne contribuait là-dedans et il passait seulement, il bifurquait, il passait sur le territoire haïtien, non, dominicain aussi. Abinader dit 2 km. Même t'attendais Jean-Marie Théodate dit 5 km. Mais de toute façon, dans Chita parlé qui fait là, experts haïtiens ont montré que rivière là, canal là, n'est pas constitué une déviation de rivière là. Et les Dominicains sont d'accord. Les Dominicains sont d'accord, c'était sur le gouvernement d'Abinader, ils sont d'accord. Mais apparemment, il y a une entente pour créer ça, il y a une table de discussion de côté, pour être capable, peut-être continuer par l'ensemble sur les questions du genre. Dans l'intervalle, Jovenel Moïse parle mourir. Cependant, nous attendons Claude Joseph, qui était ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères de Jovenel Moïse, il dit qu'avant même la mort, le jour même de la mort de Jovenel Moïse, Abinader fait intervention encore, demandé de pour camper sur le chef. Bon, avec la mort de Jovenel Moïse, vient gagner un projet qui fait. Elle n'a pas continué, mais il n'a pas campé sur la construction canal. Il n'y a aucune décision au niveau de l'État haïtien de camper sur le canal. Mais m'attendais, et une dame qui sont architectes, qui sont moun Wanamet, qui dit que apparemment il y a des marches qui sont faites après la mort de Jovenel Moïse, le Ariel Henry vient de monter comme Premier ministre, il y a des marches qui sont faites du côté de la population, de monde dans la population, hein, pour l'État haïtien, parce que c'est
ou entreprises qui sous compte et le département de l'agriculture et de l'environnement aussi. Des démarches sont faites du côté de la population pour le gouvernement à retourner sur le travail. Mais apparemment, Ariel Henry n'a pas jamais intervenu sur ce question. Donc, c'est ça qu'il faut expliquer. Et que ces populations les-mêmes qui pourraient entrer dans le travail, qui pourraient faire. Mais après, ça me dit, c'est qu'il semblerait, le gouvernement, alors, ça m'a baillé avec toute réserve, parce que pas de pour le faire. Matin, m'attendais, et sur Métropole, un document qui est en circulation. C'est un document qui passe, semble-t-il, que c'est et sorti dans le département, sorti dans le gouvernement, le département de l'agriculture. Côté gouvernement haïtien, gouvernement Ariel Henry a dit que le travail qu'a fait là, est inapproprié. Alors, pendant une mission faite sous Métropole, dans le département de l'agriculture, qui t'a envoyé un texte par journaliste là pour le démentir. Alors, pour m'a dit, document circulé, il n'est pas signé. Mais alors, ça, moi, mal pour me comprendre la situation. Ça, c'est de telles accusations faites, ce bagage l'État, son gouvernement qui est responsable de l'État. Pour quelle raison, c'est des bagages qu'a dit ambassade, pour un texte, bon journaliste. D'ailleurs, le gouvernement d'Abinader a accusé publiquement Ariel Henry, de l'accusation, pas accusation pour lui, mais déclaré que ce gouvernement Ariel Henry a dit que ce n'est pas eux-mêmes qui ont fait le travail là, c'est des particuliers qui ont fait. Donc, c'est dans sa cité et le sénateur qui est alors il y a deux sénateurs, il y a trois sénateurs qui sont dans la zone là, qui ont cité là-dedans. D'ailleurs, que Abinader a une sanction, il est retiré par le visa. Yon, c'est Jacques Sauverjean, qui est ancien musicien, c'est un sénateur. L'autre, c'est Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui est un sénateur lavalassien. Et l'autre, sénateur Basson-Chimon. Il y a toutes sanctions ensemble avec un journaliste, un policier, il y a toutes sanctions que par exemple, il était dans le Alors, ça ne va pas comprendre dans le comportement Ariel Henry. Il y a un bagage comme ça, pour ces représentants de l'État haïtien, c'est paraître publiquement 10 populations qui position. Pour que c'est des bagages en bachal, qui dit, ou un journaliste là, mais ou pas parler. D'ailleurs, c'est hier soir, avant-hier soir, et Abinader, dans discours l'a fait dans la 70e Assemblée de l'ONU, il répétait devant délégation haïtienne, Ariel Henry dans salle là, ministre Affaires étrangères dans salle là, côté que dit que ce gouvernement haïtien dit que il n'y a pas rien pour ouais avec travail là, c'est un particulier. Alors, c'est peut-être Abinader qui veut dire pourquoi parle, il dit que son bon est anarchiste. Alors, comme tu as dit tout à l'heure, et population prend question. Et ils ont décidé qu'il a fait calcul là. Et le gouvernement dominicain dit que dans la déclaration qu'il fait hier dans l'ONU, il dit que même si que la chita avec Haïtien, mais il faut que, alors il faut nous dire dans l'intervalle, le Dominicain a pays d'Haïti 48 heures pour le camper et sous construction canal là. Et s'il pas camper, la première mesure ferme contre le pays d'Haïti. Et en effet, qui ça fait, il couper toute forme de communication et
frontières terre, en l'air, c'est-à-dire aérien, et sous la mer avec le pays d'Haïti. Il interdit tout le monde naturellement et qui était voir puis haïtien. Alors, dit que même si c'est pour d'accord pour Chita, parler avec le gouvernement haïtien, mais il faut être d'accord que haïtien est d'accord pour yo camper sous projet canal. Alors, dans l'intervalle, on nous dit que alors, le gouvernement dominicain, ils font une bonne démonstration, et là, déployer l'armée, déployer tank avec gros, et mitraillettes, bagaille, l'armée a monté des descendre, j'ai fait de la défense, on fait un grand, ou pas qu'être gros théâtre. Et ça peut empêcher que Haïtien écoute. Mais l'intervalle d'observation que je fais, du côté de la République dominicaine, il y a ça m'attendait, maire, parce que magistrat, l'île d'Arbon, parce que faut nous connaître que c'est deux villes qui ont en face l'autre, bon côté haïtien, c'est Bonamètre, et bon côté haïtien, Rivière-Relais, Massacre, et l'autre côté, c'est d'Arbon, et Rivière-Relais, Rivière d'Arbon. Alors, maire d'Arbon a parlé hier soir. Côté, elle dit que mesure ça, il pide que l'heure était fermée frontière là pendant le Covid là. Il pide pour eux que l'heure était fermée frontière là sur le Covid là, parce que si on Kimbeli la détruit d'arbon. Il faut connaître que le pays d'Haïti, c'est le troisième marché pour produits dominicains, après les États-Unis et l'Espagne. Que côté de la République dominicaine exporter produits. La République dominicaine, il y a des produits que lui fait, c'est spécialement pour Haïti. On ne peut pas boire sur frontière-là pour trop, bananes, œufs, cap gâté sur frontière. Donc, toute population dans zone ça, sur frontière-là, ils vivent d'Haïti. La République dominicaine vend l'argent à s'acheter dans la République dominicaine, il passe entre 200 millions de dollars à 1 milliard de dollars par année. Tandis que le pays d'Haïti, ce serait peut-être en 200 à 300 millions de dollars que lié. Donc, fermer frontière, il n'est pas bon pour Haïti parce que le dépend, le besoin d'acheter dans les dominicains, mais aussi mauvais tout pour la vie dominicaine qui dépend économiquement dans le pays. L'autre observation que je fais, c'est que les commerçants d'Arbon, ils ont fermé frontière là du côté de côté côté qui gagne une franchise bah haïtien qui ont factory que là c'est un pays qui opère. Ils ont dit que le gouvernement dominicain qui était produit sorti d'un factory qui était circulation faite parce que ces produits ont franchise, c'est pour nous qui gagne l'argent, mais ils ont pas donc grain du riz sortir en République dominicaine pour aller en Haïti. Donc, il faut faire les frontières. C'est une grosse discussion entre commerçants et l'armée dominicaine. Quand l'heure m'a regardé en République dominicaine, des centaines de petits monde l'école qui prend la rue et qui a demandé et la paix, ils disent pas la guerre, c'est la paix. Le troisième semble. Problème, ça, de plus en plus, monde ouéli comme un problème que le gouvernement dominicain a pris avec Haïti. Il y a des gens qui ouéli comme une question d'élection. Même pas tellement prend et cause réflexion comme cause, seule cause, des causes valables. Parce que quand on nous dit que depuis la mort de Jovenel Moïse pour qu'il y ait une élection, Abinader fait injonction pour l'empêcher de faire. L'autre bagarre appelle la Haïti et moun sous frontière, ça veut dire la République dominicaine vive le pays d'Haïti et pas aimer ouais que le pays d'Haïti développé économiquement parce que son marché a perdu. Alors, je pense que c'est bagarre ça qui est levé plus sur le Haïtien. Parce que ouais que non seulement les Dominicains a humilié les Haïtiens,
mais que Dominicains pas voulaient que Haïtiens développent, pour Haïtiens toujours. L'autre bagage pas regarder. C'est que même magistrat ça, Darabong, quand elle a dit Haïtiens ont quitté la vie dominicaine, des centaines d'Haïtiens qui étaient dominicains, volontairement, et des gens qui étaient dans le champ agricole qui travaillent, qui quittaient Vérédo, qui travaillaient sans dire rien, sans le fait que Vérédo quitter. Je regardé un journaliste sur le téléphone Cisco, et comme c'est là encore, je pense que c'est un tabaret ou pas, ça me fait. Quand monsieur a essayé de calmer les Haïtiens, pour qu'ils soient quittés, et c'est ce bagage qui nous fait mal. Parce que, il n'y a pas seulement besoin d'Haïtiens pour moun venir acheter la maison, mais en pire côté particulièrement dans l'agriculture, c'est Haïtien t'appelle. Donc, Haïtiens comprennent ça. Et c'est ça qui va sauver, ça arrive au fier nationalisme du côté des Haïtiens. Et c'est ça que je parlé avec Jacques tout à l'heure, qui dit que toujours dit me perdre espoir, mais l'homme garde me bagage, moi sous mouvement patriotique ça. Côté haïtien, dans tout côté, non seulement dans jeunes dames, jeunes et docteurs qui sont aux États-Unis, qui entrent avec 18 millions de dollars en main, que le ramasser dans main haïtiens, jeunes haïtiens, dans New York, dans la diaspora, pour porter Babonio. Tout partout, même bandits qui fait la paix. Ils dit que justement, c'est pour aider les gens. Actuellement, nous connaissons assez de dans ça. L'on va fait passer, toujours bien, genre de mouvement émotionnel, ça. Mais moi, j'ai l'impression que, parce que canal, ça, c'est le vie mounio. Qui va le canal? C'est que son canal qu'il a construit pour arroser 3000 hectares de terre dans plein Maribao. D'attendre Emile qui t'a parlé, qui dit que il y a 3 côtés qui sont plus importants de la production dure en Haïti. C'est l'Artibonite, plein Maribao vient en deuxième, et la plaine des Cailles. Donc, c'est ça. Dans plein Maribao, il y a 12 000 hectares de terre. Avant Jovenel Moïse était mort, moi, j'ai regardé un projet qui était gagné avec USAID, le Canada, 2 compagnies, une compagnie haïtienne, une compagnie française, qui était fait assainissement et zone Maribao, qui est 12 000 40. Donc, c'est ça, haïtien, ouais. Important ce canal, ça a gagné pour eux. Ils sont capables de développer l'agriculture pour manger. Donc, moi, je crois que le mouvement nationalisme, ça, m'espérer que c'est pour un mouvement, on fait le pas et que lié, il faut le parce qu'il était sous besoin de. Et ce n'est pas seul canal qui gagne. Il y a 2 autres canaux que le gouvernement qui ça, depuis après Jovenel Moïse, il a simplement abandonné. Nous sommes l'autre canal qui est dans la zone de Grande Rivière du Nord. C'est le canal Latanier. Nous avons regardé hier soir, c'est un jeune garçon qui a monté dans la vidéo, que le gouvernement a abandonné. Il n'est pas trop fini. Côté fini, côté crédit inachevé, il était inachevé. Il n'y a pas moyen. Et l'autre canal qui est gagné, c'est le canal et la rivière Marion, nous crois qu'il est dans la zone soit nord-ouest, je ne sais pas sûr, c'est nord-ouest qui a pour l'arroser 10 000 hectares de terre. Alors, l'avenir du pays d'Haïti, c'est l'allié. Et vous nous comprenez. Vous nous fatiguez. Quitter le pays d'Haïti, puis elle prend une déception de dominicaine, et vous pensez que l'heure a venu pour mobiliser, pour développer le pays, et vous pas disposé pour accepter que la République dominicaine et continuer à mettre obstacle à développer. Donc, c'est ça la situation. Donc, comme on dit, que m'espérer, et mouvement, ça, c'est pas par le mouvement, on ne fait pas, pas par le là, que Haïtiens soient réellement mobilisés pour prendre des destin en main. Donc, comme d'attendre, et le docteur Jean-Marc a dit, peut-être,
c'est un bon moment pour le pays d'Haïti. C'est un bon bagage pour le pays d'Haïti, que le pays d'Haïti est capable, à partir de ce moment-là, prendre des décisions pour le mettre tête ensemble, pour le développer. Alors, c'est ça. Merci. Bon, alors, nous remercier Benak pour Pierre que j'étais dans la forme là, dans la question de réflexion sur les tensions frontalières entre Haïti et la République dominicaine. Monsieur prend petit temps, il parlait, il exposait le problème là, il vient avec plusieurs commentaires d'experts. Et puis, même tout l'arrivée en opinion personnelle, tout, les remet, ça le fait là, on y a là. OK? Et là, qui vient en Haïti, que pour nous camper pour droit nous, et là, nous gagnons en Haïti pour nous aller de l'avant, et là, qui est en Haïti pour ne pas avoir pression, OK, de la part de Abinader ou bien militaire dominicain qui a fait démagogie de l'autre bois, then, je dis, et là, ça, son élan qui est bien lié. Alors, je souhaite que c'est pas, elle n'est pas arrêtée dans le niveau émotionnel seulement, mais elle a les pieds devant. So, c'est Maître Benard qui fait ça, le travail par là. Maintenant, notre premier courant, nous allons mettre Julien. Et lui-même, il va prendre un petit restant, 15 minutes, et puis pour qu'il parle avec nous. Maître Julien, là? Oui, et Jérôme là, m'a salué Benard qui fait ce font présentation là, et dans plusieurs domaines, côté le faire ressortir plusieurs aspects et tension ça qui gagne et je dis il m'a salué toute l'autre haïtien haïtienne qui régulièrement toujours répondent présent à l'Olivier et chaque jeudi dans le ça. Et moi-même, ça me va le faire là, puisque son gros tension qui déclenche là, qui sorti Saint-Domingue, entrer en Haïti, arriver maintenant New York, dans les Nations Unies. Ouais, donc, il gagne tout partout qu'on y est. Donc, ça méritait en pile réflexion, ça méritait vraiment en pile, soulevant pile question. Et une bagage que m'a dit, c'est que pour quantité d'informations qui est en dehors là, et particulièrement du côté haïtien, donc ça a montré vraiment un souci qu'a développé la caille haïtienne, je veux dire, et pour être capable vraiment gagner une idée de pays et prendre des décisions pour vraiment, pour une dernière fois, essayer de mettre le pays en marche dans direction qu'un pilote pays ait gagné. Ouais. Alors, ça me dit là, d'abord, je vais prendre plus fond et j'ai gardé rapidement à partir d'informations que je prends dans le livre Jean-Marie Théodat publié qui est Haïti, République dominicaine, une île pour deux, 1804-1916. Et côté que les retracer rapidement l'histoire de pays, parce que pour comprendre tension ça, et il y a des gens qui disent que c'est la première fois qu'il y a tension ça, donc des fois, par conséquent, il faut nous vraiment connaître de pays ça rapidement, qui rapport été gagné dans le passé. Ouais. Et deuxième chose que je vais essayer de faire, je vais renforcer maintenant la réaction que Benak soulignait tout à l'heure. Ouais, et il y a des gens qui ont réagi de différentes façons, dominicains et haïtiens, et même l'autre étranger. Et l'autre, troisième bagage que je dois souligner tout, et pour nous comprendre, toujours pour la compréhension de ce qui a passé, je veux dire, c'est le rapport de force entre deux pays. Et côté qu'à un moment donné dans l'histoire d'Haïti, nous étions alors l'appel des Antilles, et nous-mêmes haïtiens, et dominicains, qu'on a copié ce nom et venu chercher support. Eh bien, je veux dire, il se trouve que
n'a traîné des Républiques dominicaines, particulièrement sur le plan politique et économique. Et finalement, quatrième bagage de dit, c'est que ce sont les conséquences. Et conséquences qui capables ont mis endommagé pays qui est engagé dans bagage ça dans plusieurs domaines. Mais en même temps, tout parlant de conséquences, c'est que politique, c'est vraiment une occasion pour, encore une fois, rebattre là en Haïti politiquement pour que vraiment nos situations côté que c'est pas citoyen dans la rue qui a demandé l'État pour faire tel bagaille, mais l'État lui-même, comme de par la définition de Diobli, c'est lui-même qui déjà prend devant justement pour permettre au pays à marcher et contacter et travailler avec la population. D'ailleurs, c'est Diobli. Alors, rapidement, comme vous m'avez fait remarquer récemment, et même hier, dans l'émission ont été énumérés différents événements qui passaient entre deux pays sahariens, gens viennent prendre naissance à la suite de batailles et puissances colonialistes. Ouais, longtemps, on voulait parler de l'Espagne et la France, et même les États-Unis de côté parlent. Mais ça a pu concerner l'Espagne et la France parce que à un moment donné, ces deux pays sahariens en conquête pour ramasser, pour coloniser le monde. Eh bien, l'Espagne était arrivée maintenant dans l'Est et Haïti même dans l'Ouest. Mais au fil du temps, avec les réactions esclaves, ouais, bataille menée et surtout avec Toussaint Louverture, eh bien, Toussaint lui-même est arrivé et pour le compte de la France, il a dominé toute l'île là, ouais, et parti espagnol là, et parti français là. Et puis devant, nous connaissons l'histoire, nous apprenons à l'école, que Jean-Pierre Boyer, il vient remplacer maintenant Pétion, Alexandre Pétion, et ils font un paquet de temps au pouvoir. Et donc, il était arrivé et prend contrôle de Ilio, et côté que Espagnol, dans l'Est, même dans l'Ouest, ils contrôlent tous les deux. Et après, nous apprenons que il y a une tentative qui était faite sous l'eau pour reprendre partie l'Est là. Mais ça que je suis capable de dire, c'est que dans l'intervalle, les Dominicains ont commencé dans l'espace l'Est là à gagner une catégorie là-dedans qui pas de domination l'Espagne, mais il y a l'autre eux-mêmes qui voulaient accrocher à l'Espagne, comme quoi c'est quand on et Martinique et attaché à la France, et comme si pour attacher et partir l'Est là à l'Espagne. Mais ça n'a pas arrivé fait parce que force l'autre secteur eux-mêmes qui voulait l'indépendance à la manière d'Haïti, eh bien, il y a plus de bataille. Et dans la bataille, ça, l'histoire rapporte nous que les généraux haïtiens qui participaient dans la lutte pour l'indépendance là, eh bien, viennent arriver au pouvoir, eh bien, ils ont supporté et force la République dominicaine qui te voulait indépendance, ouais, et arrivé vient pour l'indépendance. Mais bagaille n'a pas arrêté là parce que deux peuples qui ont source et différents, mais tous les deux sous territoire Sahara, sous île Sahara, c'est indien qui gagne avant et c'est débarquement et Christophe Colomb
et conquistadors qui fait que vient créer une sorte de génocide, éliminer et Indiens, en pas trois cas Indiens, et qui c'est là bagarre a commencé. Mais pour nous arriver maintenant point ça, il faut dire tout que le gouvernement vient monter et dominicain et là-dedans là-dedans qui était toujours gagne un cœur comme c'est nado, on gagne ou envie maintenant de réagir et brutalement contre Haïtiens, et parce que c'était Haïtiens qui étaient arrivés à contrôler toute zone. L'autre bagage qui gagne tout, c'est que il y a une sorte de discrimination qui gagne dans la République dominicaine et avec le gouvernement Leonidas Trujillo, qui est un dictateur que tout le monde connaît, et méchant, et même ils ont monté alors, au fur et à mesure une classe de ultra réactionnaires et qui eux même ils ont gagné un dent contre Haïti. Alors, la question ça, et en pratique, et l'enseignement que vous bail, donc toujours gagner vraiment une sorte de discrimination pour les Haïtiens. Et nous avons manifesté parce que nous sommes ça passé en octobre 1937 et côté que yo même tout yo bail et droit pour yo massacrer ou bon haïtien ouais et qui vraiment dans zone côté n'a parlé là et l'Amborivier massacre là. Et donc à part de ça qu'on gagnait par exemple les frappés en deux pays mais en même temps tout l'histoire a prouvé que en deux fois et même trois fois et vient gagner maintenant des accords entre deux pays qui est pour établir la paix ouais, et pour travailler ensemble. Ouais. Mais bagage ça pas jamais vraiment fini, bien fini, c'est-à-dire pas jamais gagné malgré que à chaque fois ils se parlent ensemble établir et la paix, toujours gagné mais maintenant des rencontres en deux compte bilatéral entre deux pays, et il y a une discussion faite, une déclaration faite, mais par exemple, il y a suivi. Et c'est un bagage qui est vraiment assez important, suivi ou pas fait. Donc, par exemple, vient briser. Donc, toujours gagner, ça me t'a carrelé, win-win entre deux pays, suivant qui président monté, mais en général, nous connaissons ce président qui est associé à classe ultra réactionnaire, ouais, qui même en même temps tout raciste. Donc, ça veut dire que Haïtiens, à cause de classe ça, toujours à bataille, toujours maintenant, c'est pays plus mal, ces pays maintenant pour reculer. Et ma bonne expérience que me fait moi-même dans le travail moi ici aux États-Unis, eh bien, et pour montrer nous, ça m'a dit, qui sont concret que lié, eh bien, un jour, il menait un Dominicain ouais, qui travaille dans le même building que je travaille là, il menait dans le bureau, hein, et ça devait chercher, et c'est un Américain qui menait pour venir joindre, pour me capable comme notaire, ouais, pour me signer un papier pour lui, et que notarié lui, parce qu'il a besoin de chercher petit lit l'autre bord. Et puis, Américain dit que c'est un tel, c'est monsieur qui est responsable et office là, et monsieur c'est haïtien. Et puis, en même l'homme il dit ça, et puis, moi marqué la caille individu, on va le servir, on va l'aider, une réaction qui t'a apporté, suspend pas faire du tout. Donc, ça vous dit que ça a existé. Maintenant, pour avancer, basé sur données ça, nous déjà attendons parfois des tensions capables d'émerger. Maintenant, l'autre bagage capable de dire tout, comme je disais à l'heure, deuxième point que je fait lumière sur lui, c'est ça, l'élève dit rapport de force de pays. Et je dit à l'heure, à l'introduction, à un moment donné, il y a une pelle des Antilles, noté par exemple pays de destination touristique, et ensuite nous avons gagné tout, et une variété au niveau culturel, ou
même sur le plan par exemple, sportif, eh bien, je dis, vous recherchez nous pour nous venir aider, comprendre soccer et jouer avec. Autrement dit, gagner maintenant des bagages la caille nous que nous gagnons, que ils prennent la caille nous. Mais la différence, c'est que nous-mêmes, étant donné que nous pas jamais gagné des gouvernements sérieux, ouais, nous on l'a trié de dictateurs, eh bien, ça une fait que nous-mêmes, ça reprend, eh bien, classe politique qui est au pouvoir, la caillou, vient arriver, convertir en bagage sérieux et je ne veux dire, il est capable de produire et bagaille que nous avons produit longtemps, qui ont été utilisés, mais qu'on a c'est la caillou, on n'a pas acheté. Donc, on va pas arrêter sur données qui est économiquement montré que effectivement il y a l'avance. Seul est capable de dire que je ne veux dire par tête d'habitant et c'est 10 000 dollars en République dominicaine, tandis que 10 000 dollars, ça, si on calcule par Haïti, c'est 5 fois par Haïti en Haïti. Et de même tout que nous sommes capables de dire que il y a l'autre domaine que eux-mêmes ils font pile effort, c'est rapport étroit que vous gagnez et productif entre gouvernement dans ce domaine-là et diaspora qui à l'extérieur, surtout ici aux États-Unis, et rôle que congressman ou bien l'autre autorité que vous gagnez ici qui intègre l'establishment américain, et bien, ça nous gagne nous-mêmes tout qui est établi, mais eux-mêmes, ils n'ont pas intégré en Haïti, et je ne pas dire que c'est ma bien fait, mais en peu d'Haïtiens parler de ça, ça n'a pas fait. Donc, c'est des avantages que vous gagnez sur nous, que nous pas gagné. Mais nous avons l'autre point tout que nous avons souligné là, nous avons dit, dit deux mots sur lui, et c'est sous réaction. Et il y a un peu de réaction faite, il y a qui écrit, et, par exemple, je suis capable de donner rapidement l'information, parce que l'information assez importante, où elle a analysé une question, et c'est un texte qui sortit dans l'organisation qui publiait information, il y aurait les Aibo Post, qui paraît le 17 septembre 2023. C'est un texte et m'apprendre que Marie Baoua, et quand il a parlé de canal là, eh bien, intention et paysans et moun dans zone, c'est arriver en position pour arroser près de 3000 hectares de terre qui gagnent. Et nous connaissons l'importance maintenant arrosage de l'eau si on produit sérieusement. Donc, ça, c'est une première information que vous mettez dehors. Mais une deuxième information que vous mettez dehors, toujours même texte, c'est côté à parler de un prêtre, il y a Osvaldo Concepcion, qui lui-même travaille dans la zone. Côté que lui-même, il dit deux pays à bataille sur question de canal. Mais lui-même, il croit que il y a une opération dominicain, gouvernement dominicain a mené, et qui est capable et plus dangereux toujours l'effort qu'il a fait pour exercer pouvoir sur Haïti. Donc, Haïtiens capables à la longue vin victime de l'opération ça. Et c'est ça que l'État relais exploration et minière qui va le faire bientôt. Ça, c'est une première réaction, mais une autre réaction tout, et que moi je ça c'est réaction écrivain Rolf Trouillot qui lui-même réagit sur la situation rapidement. Et réaction ça a sorti dans le journal d'Haïti et des Amériques, et la République dominicaine, ça m'appelle, profite de la faiblesse du gouvernement haïtien. Donc, et là encore, c'est le gouvernement politiquement et problème nous qui mettaient nous en situation, qui rend nous vulnérables et qui mettaient nous en situation côté que sans gêne, sans respect, et président Abinader capable de paraître à l'étranger des Nations Unies
et pour parler avec un peu de mépris, un peu sans gêne de Haïti. Texte ça, on parle là, et il dit que l'écrivain, en parlant de tout, estime que les plus démunis n'ont plus que les pierres pour protester. Les gangs ont les armes illégales. Le gouvernement de facto a les armes légales. Nous, au milieu, on a les cailloux. Je crois que nous sommes capables de comprendre, et justement, on va parler de l'État pays qui a mené nous à une situation côté que n'a payé pour un bagage parce que nous-mêmes, nous pas arrivé justement diriger tête nous, je ne supposé diriger. Et ces questions, ça a posé, et jeudi, ces questions, ça a posé. Et pour finir, je dis, concernant les conséquences que me dit économique et politique, déjà, ça m'a dit là, à partir du texte, montrer que les conséquences politiques, parce que le fait que nous pas, parce que dans des cas pareils, c'est qu'à discuter là, soit de canal là, et normalement, dans un département affaires étrangères, et gagner tout, et un département, et ça aurait les départements agriculture et environnement, qui eux-mêmes doivent être déjà souterrain, tu dois déjà voyager, garder ça qui a passé, ouais, et prendre devant pour justement encadrer les paysans dans disposition que vous prenez pour continuer le travail là. Et quand vous avez souligné, qui était commencé d'abord sous Matéli, côté que décision a été prise, et sous Jovenel Moïse, construction a été commencée, et il y a un texte qui dit que nous étions à 65% dans le travail là, et il est question de terminer un travail qui est discuté entre deux pays, pas de gagner maintenant et mésentente, il était conclu que le travail a continué, mais je ne dis pas, brusquement, il a décidé, il n'a pas quitté le travail, là, continuer encore, et puis il a commencé à shooter maintenant sur Haïti. Donc, politiquement, je pensais que Haïti est responsable, et il y a des pays étrangers tout et qui est responsable parce que chaque fois on a parlé de ça qui a passé en Haïti et dans le pays, dans le Caraïbe là, et l'Amérique centrale là, et il faut toujours ouvrir une parenthèse pour nous parler d'étrangers parce que les étrangers investissent pour gagner contrôle géopolitique zone ça et parfois il y a des décisions gouvernement dans le pays ça prend, c'est à partir de décisions et gros pays ça qui ont contrôle et je ne dis pas. Donc moi je pensais que pour finir, m'a dit que tout événement ça nous parler de l'ILA et tension ça il y a gagné deux réponses, deux sorties. Il est capable à la longue puisque bon, un commencement de prise de conscience de situation, de ce qui a passé, qui a mené nous à état pays. Donc, prise de conscience, ça, la prise de conscience, ça, le sac de sortie, c'est réellement un effort colossal pour nous faire, pour nous capables de réveiller le pays, mettre le sous deux pieds, parce qu'il n'est pas sous deux pieds du tout. Ouais. Ça, c'est une réaction capable de gagner, et ça, comment c'est fait. Et maintenant, bon, l'autre réaction, tout, les capables de plus fond que côté le DA. Et danger, ça, c'est le fait que ça aurait les gouvernements qui actuellement dirigent le pays, sont un gouvernement pourri. Et leur gouvernement pourri, ça dit que tôt ou tard, il y a une possibilité qui gagne, pas qu'à dire nous chita sous lui, mais qui est possible que intervention capable de faire dans le pays sans âme, sans âme, parce que le pays a tellement l'État pourri, c'est là que les gens qui sont en bonne position, qui prennent des décisions en Haïti, porter le pays à l'étranger. Yeah. Donc, l'étranger doit simplement marcher, sans bateau, sans avion, entrer, et puis c'est lui qui a dirigé. Merci. OK, bravo, Maître Julien, bravo, Maître Benac.
pour présentation ça que nous fait sous réflexion sur les tensions frontalières entre Haïti et la République dominicaine. N'a pas rappelé que nous suivons forum magazine Olivier, Radio L'Olivier, et nous avons des forums ça en direct sur Radio Olivier. Et Radio Olivier, nous captons plusieurs façons. Mais une là-dedans, c'est dans le web blanc, c'est radioolivier.com. Ouais. Il y a un app là-dessus, nous captons tout solide. Ouais, donc, c'est un plaisir pour nous pour que nous ayons un sujet ça qui est d'actualité, et nous vivons. Et il est beaucoup fini, nous voyons combien de temps on a fini. Et nous avons une documentation que Julien lui-même, il saute fait pour nous, il prend plusieurs sources. Allez, textuelles pour que lui expliquer positionnement. Moi, mais contraste que je fais. Pendant que Dominicain a un gros arme, il a un gros avion, OK, hélicoptère, mais pendant que Haïtien lui-même, c'est Wash que les gains amènent. Ça rappelait mon interview que j'ai fait avec Albert Einstein après la Deuxième Guerre mondiale. Et je demandé, monsieur, est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce qu'il y a une Troisième Guerre mondiale? Monsieur dit, ça, il n'est pas connaît. Mon seul bagage, il a bien un quatrième, et quatrième là, c'est avec flèche. Voilà, les hommes à faire avec flèche. C'est pour nous retourner dans l'âge passé. Donc, c'est une belle déclaration. Donc, alors, Haïtien semblait retourner dans l'âge là, baronne, mais c'est seulement gain. Et là encore, c'est faute de une gouvernance extraordinaire. De toute façon, l'heure arrivée pour que nous tendions à faire des réactionnaires, OK? Des hommes qui prennent le point de vue par tout, face avec deux monsieur Sayo qui étaient présentés à soir. Donc, on a commencé avec les gens qui étaient là au commencement, dans la forme là. Moi, je connais, en fait, auteur, ingénieur, c'est Jean Bonhomme, je ne sais pas tellement bien. Allez, bon, en fait, tu as prié femme là pour monsieur, je ne pas même espérer qu'il était là ce soir, mais voilà que monsieur là ce soir. Je ne sais pas connais Jean Bonhomme, ou là, depuis le commencement, tu avais dit un bagage, Bon, s'il vous plaît, alors. grand pile bagay pour nous t'a dit. OK. Mais tout d'abord, il faut nous remercier deux interlocuteurs, la personne de Maître Bernard et Maître Julien, et qui, le premier bagage que je veux souligner, c'est que, ouais, ils fouillé le sujet, ils venu avec des sources et des références, comme tu l'as souligné, et ça crée une relation de confiance entre orateurs et assistance là. Et nous voulons également saluer auditeurs, auditrices et Radio Olivier, les capitaines de nous, et puis et tous les amis nous et professionnels qui sous Zoom dans tout, capitaines de nous, parce que c'est un sujet d'intérêt général, c'est un sujet qui concerne nous, parce que c'est concerné Haïti. Et nous entendons en pile déclaration et nous ne pouvons pas retourner sur eux parce que je pense que en termes de description, en termes d'analyse, tout a été déjà dit. Mais même, la cas ça, on toujours même prendre recul pour me poser question, comment nous faire arriver là? C'est ça, comment nous faire arriver dans ce stade ça? Pour qui ça, événement ça, après 219 ans d'indépendance, nous là, nous l'état ça. Moi, je crois que là, nous commençons à poser question, et ça nous fait un bon, pas dire que pas bon, mais en d'autres termes, il faut que nous complétions. Et c'est peut-être ça que m'apprécier, libre débat ça qui gagne sous Zoom là. Comment pour nous compléter pensée nous, pour nous compléter idée nous pour que le débat capable disons complet, capable riche. Normalement, c'est là nous passer à l'action et que la fait, mais c'est pas en 2 heures de temps là ou en 1 heure de temps. En 2 heures de temps, excusez-moi, que nous pourrons résoudre le problème Haïti, mais quand même, dans un débat démocratique, li bon à ce que nous soulever problème yo pour nous ouais, pour éclairer la population, surtout leur dire que nous là pour former, informer, etc.
D'ailleurs, et si m'entendez bien, et si me comprends bien, si me sonne qui qu'on lit entre les lignes, nous avons un problème de leader qui présentait parce que nous critiquons les dirigeants yo, et Julien même parlé de conseil de moments dans l'histoire de ce pays, nous pas apprendre et vraiment. Et comme nous parlons de sujet, c'est réflexion sur les tensions frontalières. C'est-à-dire, le sujet a même nous parler de tension, c'est-à-dire nous connaissons que l'existait et l'histoire entre la République dominicaine et Haïti, est jalonnée de ces formes de tension, même de côté même, ils ont massacré et combien de milliers d'Haïtiens, et l'histoire, elle est restée muette. Nous pas fait rien, c'est montrer nous absence de sensibilité nous gain à la question, hein, et cette vision de gouverner un pays, de comment gouverner un pays, quelles sont les normes, quels sont les règlements pour nous gérer un pays, comment l'organiser aussi, parce que toute faiblesse, et peut-être nous faisons démonstration déjà, toute faiblesse que Haïti gagne, c'est un problème d'organisation. Ou capable, grand pile de monde qui est capable de discuter, ça sont l'autre fait demain, mais bon problème d'organisation. L'organisation, c'est un qui est exigeant, qui demande la permanence de l'action, et il demande aussi des règles et des règlements et une capacité de négociation. Moi, je crois qu'il y a un problème qui fait que nous l'avons ça, à part quelques exemples isolés de notre histoire, c'est parce que nous pas gagné des mondes vraiment qui capables de négocier avec la Dominicanie. Et effectivement, nous dit qu'il y a des accords, nous n'avons pas respecté. Pour qui ça n'a pas respecté? Et accord là, tandis que entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a toujours gang. Mais il y a beaucoup attaquer l'autre, il y a menacé l'autre. Eh bien, moi, je crois que l'or bien organisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous dans le rapport des forces, il faut nous établir un certain équilibre de notre côté. Et c'est ça qui manquait. Le cas, ça, nous pas l'armée, nous disons, nous avons à roche. Mais au 21e siècle, on pas cap goumer avec roche. On pas cap goumer, garder le monde qui dit comme ça. Et bon, mes amis, on gagne, si nous fort comme ça, c'est pour nous voyer expédition derrière des présidents dominicains. Bon, maintenant, au 20e siècle, c'est pas comme ça pour nous réfléchir. Faut nous te gagner des forces, faut nous te gagner on armée, et là, ça, il t'a respecté nous. Il t'a respecté nous, nous t'a cap, et dans l'équation, nous t'a cap peser lourd dans la balance dans tout. Vous comprenez? Mais là, nous voyons que, une absence de force, une absence, parce que l'organiser en tant que pays, nous ne pas parler d'entrer dans le domaine et nous étudier déjà, mais l'ordre bien organisé, ça veut dire. Ça veut dire que vous posez des bases solides pour construire le pays. Ou poser des bases solides pour renforcer la fondation. Ou poser des bases solides, l'organiser dans la perspective d'une bonne organisation, ou générer des leaders aussi, des leaders, des personnes capables, qui comptent côté au pralé, qui ont une vision, qui comptent côté au pralé, et pour faire ça. Maintenant, souhaitons que, quoi c'est Bernard ou Julien qui dit, souhaitons que l'action qu'a faite là, comme toujours, c'est pas un feu de paille, et puis après 5 ans, et nous, après 3 ans, nous oublions ça. Maintenant, il faut que nous arrivions au mode de gouvernance, le mode de bâtir un pays dans la construction. Construction, ça prend du temps. On connaît que c'est difficile, ça prend du temps, mais ça prend des personnes capables aussi de mettre cette vision en application pour nous essayer de créer un rapport de force pour nous pas l'humilier nous, pour nous nous camper et nous parler pour nous respecter nous tout, parce que nous connaissons nous backup. Et quand même, qui l'autre émission radio, je dis conseil de mon ami qui pas attaquer parce que connaît un bouton il a peser. Maintenant dans le rapport de force et moi je crois que il faut nous penser à ça tout et comment renforcer comment renforcer les structures haïtiennes, mais un pays nous vivons dans l'illégalité, dans le de facto. Même si Ariel Henry a pris une décision, est-ce qu'elle va valable sur le plan international? Parce que, par exemple, en tout cas, il y a une absence de leadership là, et c'est lui qui a tué nous en pile, et je souhaitais que nous avons l'autre occasion pour nous parler de cette notion de leadership que nous dit très souvent, mais qui méritait à ce que nous approfondir, d'aller beaucoup plus loin. Ça veut dire vraiment. OK, encore une fois, moi, merci Bernard et Julien qui font un travail extraordinaire, qui permettent moi capable d'ajouter ça, ajouter. Hein. Et puis, merci pour fidélité nous à l'émission. Et merci Jao qui donne la parole.
et pour nous être capables de dire deux mots. Merci un pile, Jean Bonhomme, pour l'intervention. Comme moi, je ne pas d'espérer ça. Et là, en train de voir, moi, ouais, que voit très bien quand même. Ouais. Donc, pour l'instant, ça va. Ah, bravo, gloire à Dieu. Hein? All Amen. right. Maintenant, nous finissons de Jean Bonhomme. Avant que monsieur réponde, nous avons le docteur Sengos. Docteur Sengos, monsieur là, réflexion sur les tensions frontalières entre Haïti et la République dominicaine. Ça, vous pensez, monsieur? Bon, et nous saluons Jao, nous remercions pour le fait que vous avez fait travail pour Kembe Forum. Nous remercions Bernard et puis Jean pour bel rallye qui ont fait, pour toute information, et Jean Bonhomme dit, toute information qu'il a fait, toute recherche qu'il a fait. Parce que son sujet assez important, il est bon pour nous Kembe, pour nous parler de eux. Mais et il y a un aspect important, aspect moi pas gagné presque m'a pas ajouté, ça m'a dit parce que c'est pour nous saisir opportunité et tant que j'en dis et pour qui ça que nous là aujourd'hui, pour qui ça que nous là aujourd'hui, je pense que ces questions ça qui ce sont des questions extrêmement importantes et pour nous dire si nous là aujourd'hui, qui ça nous fait pour ne pas jamais là côté nous y encore. Parce que c'est réflexion ça qui pour faire pour qui ça et qui ça pour faire pour ne pas jamais là encore. Par exemple, même la structure que nous avons regardé là, ça que nous-mêmes, nous pensons que une opportunité extraordinaire, nous ne pas connaître comme si qui gens que l'a fini. Mais cependant, l'interpeller nous tous comme Haïtiens pour nous dire qui contribution, qui ça pour nous faire, pour nous parler encore, et pour nous tous, pour nous chaque faire propre analyse tête par nous, pour nous dire qui ça que pour nous faire nous-mêmes, qui contribution que nous capoter. Et c'est là que moi, je toujours retourné avec même là, il y a une nécessité pour nous une forme, et comme si nous avons une forme de modèle que nous utilisons pour nous sortir dans ça que nous y connaissons. Par exemple, actuellement là, faut en principe, nous avons gagné un comité technique qui bat nous information. Est-ce que Jean-Baptiste l'a fait là? Est-ce que l'a fait là? Parce qu'il faut gagner un comité, par exemple, qui est responsable aspect économique, là, qui pour on comprend, et un comité de coordination et un comité d'information. Ça veut dire que faut commencer à mettre certaines structures en place. Et là, nous mettons ça, nous dit que nous faisons pour ça, mais là, ça nous fait, nous kimbeli, parce que faut que gens, par exemple, actuellement, faut nous gagner des mondes qui ba nous, par exemple, et professeur et docteur Florent te font bel rallye sur ça au point de vue droit international tout ça, mais tu as supposé qu'il y a des comités que identifiés et des websites que nous cabalé qui ba nous information qui réelle parce que actuellement sur réseau il y a des gens qui abordent un pile d'informations qui passe ça, un pile d'informations qui passe ça. Encore m'a dit Jao parce que l'important que nous parler de sujets d'actualité, mais là nous parler de sujets d'actualité, faut-il bien que nous posions questions et nous rester sous lit pour qui ça s'arrive. Mais ce n'est pas pour nous rester là. Il faut dire que c'est qui ça que nous avons fait pour ne pas jamais arriver encore. Et là, nous prenons point ça, il faut nous rester sur point ça, il faut nous retourner sur eux et il faut nous voir qui acte que nous avons posé pour ne pas arriver encore. C'est un bagage vraiment qui est triste parce que vraiment, nous n'avons pas moyen de défense contre Dominicani. Mais cependant, ça a fait là, aux yeux du monde entier, parce que l'île, pour ça, supporter, faut être non seulement orgueil nous, mais réveiller conscience nous tous, parce que son forme d'indifférence que nous éduquons pour l'indifférence, et c'est forme de différence ça qui mettait nous côté comme hier, et tout autant que nous-mêmes, nous pas changer attitude nous, et bien, nous n'avons toujours retrouvé nous dans la même position encore. Mais je crois que Jao, c'est ça seulement que je dit. Et moi, bien content de participation, bien content qu'on m'a petit parler à me faire. Mais moi, j'ai aimé que nous structurions, que nous ne pas prendre de façon émotionnelle. Et l'un des stables structures, nous qu'un structure là, nous renforcer structure là. Et parce que si nous faisons ça, par exemple, ça permet de nous créer des cellules qui pensent, des cellules pensantes, des cellules de développement économique,
comme si pour former des organes de développement, des systèmes de développement, il faut chercher une structure pour nous mettre en place. Et à partir de structure ça, pour nous améliorer pour nous améliorer structure là, et pour nous marcher, pour nous déraper. Mais si nous faisons de façon émotionnelle, eh bien, il n'y a pas qu'à camper. Il faut nous mettre des structures en place, des structures sérieuses en place. C'est ça, il dit nous. Merci, Jao. Bravo, Dr. Sengos. Et nous espérons que semaine prochaine, c'est au même temps. Par contre, ceux qui branchent qu'on va aller, ça continue. Ça, c'est au même temps qu'on est. Comme nous médecine double de quoi m'ka kebe dans santé, monsieur. Bravo, ouais. Bravo. Moi, quand ça qui dit là, et ça que moi crois tout, moi crois, si on ne pas respecter tout, c'est difficile pour le monde respecter. On va dire l'impossible, bon, pas le monde respecter, mais c'est difficile. Donc, respecter tête là, réellement, pour beaucoup. Là, nous à ce carrefour qu'Haïti est. Donc, est-ce que c'est pas parce que manquer de respect, un auto-respect fait que peut-être la vie réalité, ça va tout. Donc, peut-être dans l'autre, là, nous sommes capables de venir sous question ça. Maintenant, avec deux réactionnaires, de M. Sao qui parlait, hein, c'est maître, c'est ingénieur Jean Bonhomme et Dr. Sengos. M'a retourné avec Benak. Là, prend 2 minutes pour moi pour le tabac en tentative de réponse et ensuite m'a retourné à Julien. Maître Benak, autant de deux messieurs, soit pensé d'elle. Bon, et premièrement, m'a retourné sur une question qui vient très souvent dans les débats. Et que ce soit ici, que ce soit en Haïti, ce sont questions gens posées. Comment faire arriver là? Ce sont gros questions. Et sont questions pour nous poser chaque jour. Sont questions, c'est même gens avec l'âme des timons de la prière. Moi, je toujours dit, ma mal demain, c'est pour la prière. C'est pour me récupérer quoi en Dieu. Sont questions pour nous poser chaque jour. Comment on fait arriver là? Mais alors, nos questions, comment on fait arriver là? C'est pour nous regarder qui va nous journée aujourd'hui. Parce que ça a passé entre Haïti et ces domaines, non? Ça parce que Dominicain est plus intelligent passé. C'est pas parce que Abinader plus sérieux et il y a plus de valeur. Non. C'est parce que la Dominicanie économiquement plus fort passé nous. Tout à l'heure, Julien Doumbaga qui a répété ça, on dit que Dominicain vient avec Zam à Roche. Bon, naturellement, son sorte de figure que vous se présentez, parce que tu as Bezam, tu as Zam, non même. Mais, quel que soit Zam, Bezam, il n'y a pas qu'à camper devant la République dominicaine. Pour quelle raison? Parce que la République dominicaine gagnait une armée au moins entre 50 à 70 000 personnes. Avec vos tanks, etc. Mais comme t'attendais, Jean-Marie t'a dit hier soir que son armée de période que l'île pas qu'à camper devant l'armée cubaine, d'accord avec elle. Mais devant nous-mêmes, ils sont gros armés. Mais un pays, tout à l'heure, l'ingénieur Bonhomme parlait de rapport de force. Tellement, ça veut dire rapport de force. C'est-à-dire que pour camper devant un pays qui a l'armée de 50 000 hommes, eh bien, au moins, il faut camper à lui-même à égal. Au moins, il faut qu'il y ait 50 000 hommes, 70 000 hommes, même Javel. Mais pour qu'il y ait 50 000 hommes, 60 000 hommes, ce n'est pas quantité de diplôme, ce n'est pas caractère moral qui parle bas, ou bien que ce n'est pas que moi je te lis. C'est l'argent qu'on gagne pour capable de mettre sous pied une armée de 50 000 hommes. Donc, première question pour nous poser, d'accord, l'ingénieur Bonhomme pose ça très souvent, de parler de leadership. C'est tellement nous besoin de leadership. Mais leadership là, il faut connaître que la démarche principale pour le faire, ça crée richesse dans le pays. Parce que quelle que soit la valeur, si nous n'avons pas gagné l'argent, si nous n'avons pas gagné richesse, pas rien que nous avons fait. Pas aucun pays qui a fourni sans l'argent. Alors, pourquoi cette première question pour nous poser? Comment faire, après 2 siècles de dépendance, nous aussi pauvres? C'est la question fondamentale.
Qui ça cause que nous pauvres? Qui ça cause qu'en 1960, pays d'Haïti, et produit interne brut Haïti avec la République dominicaine, c'était même bagaille que le pays. Près de 60 ans plus tard, Dominicain dépassé de 10 fois. C'est qui ça pour nous? Donc, deuxième question avant, comment rattraper retard ça? D'accord, il faut une institution, d'accord, il faut un leadership, d'accord, il faut un truc. Mais leadership, institution, organisation, s'il pas chita sur le développement de l'économie, développement de la richesse, bah, il travaille pour des moyens, pour une bonne éducation, santé. Nous avons besoin d'infrastructures. Nous n'avons pas les canaux, nous n'avons pas l'électricité. Ça que l'argent pour faire. Donc, c'est ça la question pour nous poser. Comment nous faire arriver là? Comment nous faire aussi pauvres que nous sommes aujourd'hui? C'est la question à se poser. OK. Maître Julien. Allô, Julien? Oui, Jao. Et Oui, moi, ça prend 2 minutes pour nous, hein? Moi, tant de réactions de tout le monde sur qui ça que tu dit. Ouais. Et premièrement, pour une première clarification, madame, fait, tout à l'heure, je fait une citation de ça, Wolf, et ça, et Lionel Trouillot te dit. Et me lit passage ça c'est pensé par lui, ouais, comme écrivain. Et pas moi qui dit que c'est Roche que gagné, ouais. Mais alors, moi, me dit, peut-être, moi, m'avais dit même là, sous l'autre forme, puisque, comme moi, t'ai dit, m'as parlé rapport de force. Donc, lundi, rapport de force, ça, c'est pas seulement au niveau gourmet, ouais, manchette ou bien fusil, ouais. Mais rapport de force, ça, l'MD dit, parce que dans tous les domaines, économiquement, ouais, gon série de domaines que Haïti a gagné et que la République dominicaine pas de gagné avant. Mais la question, c'est que l'autre problème que j'ai, c'est que c'est le fait que nous pas jamais gagné, nous pas jamais combattre au sérieux au niveau de l'État. Nous pas jamais aménager, nous pas jamais, par exemple, établir des rapports ouais, intenses avec les paysans et qui eux-mêmes ont occupé de l'agriculture. Vous comprenez? Parce que je me songeais que l'même en Haïti, eh bien, chaque année, les fêtes et l'agriculture arrivée, ouais, du travail, eh bien, quantité exposition gagnée, mais c'est haïtien, c'est paysans qui sorti Jacques Mel, ça a sorti tel côté le potier vini. Mais côté yo, je ne veux dire. Côté yo. Alors c'est là le problème, c'est là de, c'est que dire, on bien failure. Donc c'est ça que fait me penser dans le rapport de force là. On dit tout que la République dominicaine lui-même, eh bien, c'est un groupe, une série d'organisations qui mettaient ensemble, et puis on lance ce pays à l'en direction. Autrefois, ouais, il n'y a pas de gagnant, par exemple, une bonne resort, etc., étrangers, surtout dans tout pays en Europe, à entrer, venir, et moi-même mal et tout, ouais. Donc, pour qui ça? Parce que vraiment, l'idée de construire, l'idée maintenant de développer, que nous-mêmes nous avons gagné à un moment donné, ouais, côté que nous songeons en Haïti à un moment donné, eh bien, les dimanches, il y a 2-3 bateaux. Nous avons tout qui s'apprendrait, monter, descendre, il y a près de 35 autos, par exemple, chauffeurs guides, qui prennent déplacer, etc. Le côté n'a pas disparaître. Alors, c'est là le problème, c'est que l'idée, depuis ces dictatures, on sait les dictatures qu'on gagne et que le président a monté, premier souci que le gagne, et je crois que Claude Maurice, comme écrivain, t'a dit ça en longue conférence, eh bien, objectif premier, président, c'est conserver le pouvoir. Et tout l'autre, nous avons regardé comment l'agriculture a boulé, comment tout ça a boulé, comment, par exemple, les paysans travaillent, ça prend souci pour lui. Ouais. Donc, ces situations, ça, c'est comme ça lié. Et mais sous tête, toute bagaille ça, sous tête, gâteau, ça, bon, si on paquet de bonnes bagailles en la tête, li, pour décorer, li, vous comprenez?
et qu'a fait, et puis nous-mêmes, nous prenons le bagage ça dans la situation ça. Alors maintenant, pour finir, moi, je pensais que, bon, l'autre bagage encore qui dit, c'est comme quoi que chaque fois qu'il y a un exposé qui fait, discussion à fait, et c'est comme si que, il y a des gens qui pensaient que nous ne pas faire rien, et faut commencer à faire ça, nous pas commencer à faire rien, etc. Bon paquet, quand vous allez me dire, bon paquet de textes qui apparaissent, puis Haïtiens mettent dehors sous question. Et parfois, ce sont des professionnels. Ouais, quand vous petit qui occupé de questions de sismique, ouais, soit le texte, comme je soulignais tout à l'heure, de Aïpopos, il faut intervention. Autrement dit, tout le monde qui a une spécialité, ouais. D'ailleurs, moun qui peut continuer canalisation, son équipe ingénieur haïtien qui gratuitement bail concours qui fait que le travail a continué. Donc, autrement dit, il y a un mouvement qu'a fait de monde qui prend conscience. Yeah. Maintenant, il y a un job que, parce que je pense moi-même, en tant que monde qui est en radio, qui gagne, et c'est ça que je gagne comme possibilité, c'est faire qu'on ait travail ça, circuler, ouais, de telle sorte que nous-mêmes, nous sommes capables de porter soutien. Même j'ai un bon monde qui est dans la diaspora, qui commence à porter soutien à pays dans la zone, surtout le monde qui est ici aux États-Unis et qui sortit dans la zone. Right. Yeah, bravo. Yeah, nous quoi ça tout d'abord. Merci, Julien. Kounia là, on attendait Archange. Archange là, hein? Alors, Maître Archange, se mute. Bon. Alright, nous rappelons nous que nous suivons réflexion que nous gagnons sous forme là. Jeudi, c'est réflexion sous tension qui existait entre Haïti et République dominicaine. Okay. Et nous peut-être l'autre mois tout, nous gagnons l'autre sujet qui a un rapport avec deux pays sahel. On a réfléchi sur ça en termes de continuité. On voit que si après nous-mêmes nous voulons Haïti avancer vraiment, on est capable d'identifier pire ennemi que nous gagnons. Et peut-être la Dominicanie, c'est une là-dedans. All right. Pendant que Archange est toujours sous mute, monsieur, je ne sais pas ce qui passe. On a dit que n'importe monde qui voulait intervenir dans le débat, il est capable de lever mail. All right, dans Zoom là, et puis après, on s'est capable de mettre des commentaires dans le chat là. Gagné Jean Bonhomme qui levait mail, mais avant que je baille monsieur, m'a posé monsieur en question là. On a parlé de Abinader qui baille un ultimatum. Okay? Bon, en fait, là, monsieur dépassé, le débat 48 heures, ça passait déjà. Mais quand même, Benak, ou même, ou bien Julien, worst case scénario. Alors, en situation, on pire, non pire cas, OK? Un cas qui pire, s'il vous plaît. Est-ce que Saint-Domingue est capable d'entrer vraiment dans le pays d'Haïti, puis tu as maté la population ça, qui a grandi chaque jour, dans le border, puis tu as matraqué, ou bien tout y est même s'il le faut. Est-ce que ça possible vraiment, Benak? Je pense que c'est non. Je pense que c'est non. C'est-à-dire que ce n'est pas que pas capable de chauffer sous frontière que Dominique sont haïtiens. Mais question que mon dit, comme c'est Saint-Domingue, qui entre dans le pays d'Haïti, vient faire quoi? Donc, le pays d'Haïti? Vient empêcher que nous fassions canal là? Non, Dominique n'est pas. Dominique n'est pas incapable de faire ça. C'est-à-dire que si on chauffe sous frontière, une partie l'autre, une tire sous l'autre, par exemple, CB, ça va partir avec les Dominicains, certainement bien plus haïtien pour eux, c'est certain, il y a plus d'armes, comme plus de passer. C'est tout. Parce que Dominique n'est pas rentrer dans le pays d'Haïti, il ne fait le pays d'Haïti, il ne fait rien, il n'est pas capable. Pas capacité, ça. On prend pas, c'est pas même moi même qui discute. Yeah. Mais alors, moi, j'ai l'impression, dans la psychologie dominicaine, il y a comme ça, tout semble ça. Hein? Ben, il semble connaître qu'il va rentrer vraiment, c'est ça? Bon, alors, moi-même, je ne crois que naturellement,
Dominicain a fait nationalisme, bagaille comme ça, a fait Tintin, fait théâtre, et Abinader, c'est le premier chef théâtre là, cette fois c'est théâtre que l'a fait, d'abord président Lacalia, l'a dit lui, et Léo Fernandez dit que c'est théâtre que l'a fait, comprendre des plats, un bon tank sous frontière, pour faire quoi? À qui monde qu'on gagne la guerre? Comprendre? C'est théâtre que lié. Donc, on a un bon dominicain, un bon nèg qui dans et télévision, bagaille comme ça. On fait théâtre. Même les Haïtiens fait théâtre tout. C'est théâtre que lié. Vous comprenez? C'est bon bagaille qui peut aller plus loin. Naturellement, seul ça que pour mon craint, Jao, c'est le comportement de l'État haïtien. Right. Parce que, d'après, nous ne pouvons pas parler de ça. Nous pas parler de ça. Mais le comportement des dirigeants haïtiens, et dirigeants que la jeunesse dis, il y a des gens qui croient qu'il y a une sorte de complicité qui existait entre les dirigeants haïtiens et les Dominicains. Right. Pour ne pas on l'a dit tout à l'heure, et M. Porté ça le dit, c'est le fait que en République de la dominicaine, il y a pile haïtien qui a servi les Dominicains d'espions. Parce qu'il y a dans ce semaine, m'attendait et maire, magistrat, d'abord, nous sorti de nous tout à l'heure, qui déclarait que haïtien qui a tourné et qui était ce domaine qui était tourné en haïtien, c'est bandits haïtiens qui menacent les familles pour faire tourner comme Dieu parce que ça crée un problème pour les Dominicains. Parce que c'est haïtiens qui travaillent pour eux dans l'agriculture, dans la construction. Même si ça fait tout ça faire, mais besoin que les haïtiens en Dominicaine. Et après, c'est flatté haïtien pour tourner, haïtien viré de l'eau. Alors, monsieur dit journaliste, oui, que c'est bandits qui a menacé haïtien pour tourner. Les gars, me dit, monsieur, comment on fait qu'on est? Je veux dire, ces journalistes, il faut capable de dire, nous pas capable pas d'informations d'abord. Monsieur dit, alors, nous avons quitté nous. Monsieur répond ça librement. Et Gonnet qui dit qu'on connaît en Haïti, des Haïtiens qui ont servi dans l'extérieur d'espions. Or, quand on connaît que dirigeants haïtiens, ça tout le monde choué et politiciens haïtiens. Parce que c'est plus gros antinational qui est dans le pays d'Haïti, ennemi peuple haïtien, c'est la politique haïtienne. C'est yo. Très bien. Des fois, proférer intérêts étrangers au détriment des intérêts haïtiens. Right. Julien, ouvre pour une minute pour dire nous un mot sur question ça. D'accord avec la position Benagla que les Dominicains ne sont pas entrer dans le pays d'Haïti vraiment? Faire quoi que ce soit? Oui, ça me le dit moi-même, c'est que il n'y a pas qu'à entrer en Haïti avec ZAM, bien que Leonel Fernandez, ancien président de la République dominicaine, qui lui-même était là, et si vous songez bien, c'est lui-même qui inaugurait avec Martelly et l'université Henri-Christophe là, dans Limonade. Ouais. Eh bien, déclaration, monsieur, par exemple, noir sur blanc, dit que il pensait que les comptes causer de métiers militaires armés sous frontières, etc., parce que deux pays n'ont pas en guerre. Ouais. Et là, le plus loin, et c'est ça que éventuellement nous pourrons joindre si Abinadel continuer à vous remonter, ça nous va joindre vraiment une institution internationale qui est déjà là, et sous question, ouais, c'est intervenu et essayer maintenant diminuer tension, ouais, et puis reprendre activité. Dans le cas ça, c'est la première fois qu'il y a deux pays qui sont en discussion, soit sous route ou bien dans rivière qui passait. Non, il va pour la première fois qu'il y a une discussion qui soulevait et sous question ça, sous affaire de bagaille de pays partagés. Et dans le cas ça, où tu rejoins des gens qui là comme experts en question et comme médiateurs, et puis chita a discuté, ouais, et puis résoudre le problème. Non, mais parce que font une invasion là à l'entrée en Haïti, ouais, et bien, se mettait tout Dominicain qui gagne dans la figure ou bien qui gagne tête sous épaule, je ne dis là, il n'y a pas besoin de ça. Yeah. Donc, s'il fait, par exemple, il n'est pas bon. D'ailleurs, je là, même, et sous permettre, et
en 1978, et m'appelé là que Haïti et la République dominicaine ont signé un accord bilatéral et pour la construction de barrages sur la rivière Pédernale le 30 novembre 1979. Les présidents Antonio Guzman et Jean-Claude Duvalier se sont rencontrés pour inaugurer les travaux sur un affluent frontalier similaire à celui actuellement en conflit du canal de la rivière Massacre. Donc, c'est-à-dire que solution déjà là, c'est-à-dire que mécanisme déjà là, ouais, mais afin de entrer à ZAM. Donc, avant que monsieur soit monde qui fou comme président. Yeah, OK, très bien. Bravo. On a continué avec Kounia Ahmed Akanji retourné, moi le lever même, mais j'espère que la musique peut parler. Akanji, ça va? Oui, Jao, bonsoir. Ouais, bonsoir. Ça va? Salut, panel là comme à l'ordinaire, et me félicite de différents intervenants. Et me fait m'excuser l'absence pour ce qui était inconvénient. Bon, je pense que fondamentalement, ça République a fait, c'est intimidation. Mais il ne faut pas oublier que stratégie d'intimidation, par exemple, qui sortit des États-Unis, sont bagages que Haïtiens vont là-dedans souvent. Lorsque les politiciens en Haïti comportent différemment quelque chose à les États-Unis, ça peut venir dans le premier faire couper visor. Maintenant, politiciens en Haïti qui ne veulent pour ça fait, et puis de là étant, toujours conformés et conformés d'une manière docile à travers les États-Unis, parce qu'ils réalisent qu'ils dépendent des visas américains, ou bien ils ont répété à l'étranger, etc. Et bien, ça vient permettre qu'ils acceptent toute bagaille dans les États-Unis. La République dominicaine qui a observé, qui a un service de renseignement en Haïti, qui c'est comme ça nous comporter nous pas jamais camper pour rien. D'ailleurs, d'après une recherche, un professeur Edzer fait, ouais, que dans les 30 dernières années, quelque chose que la République dominicaine fait, nous pas jamais camper en face. Imaginons que la République dominicaine gagne 11 prises et nous pas gagner une même, c'est-à-dire qu'ils font conclusion, c'est vrai que Rivière a commencé la caille nous, mais nous pas intéressés à gens de bagaille comme ça, nous pas bal valeur, pas gagner que nous pas le ça que nous pas le faire. Et pour moi même Abina d'entrer dans logique pour dire que s'il fait intimidation, on apprend là-dedans, on apprend un carbonage là, même j'en ai habitué prend et puis de là étant nous avons conformé nous et c'est tellement vrai, nous avons que c'est moun qui a fait ça au capable, mais le gouvernement, soit ministre de l'Agriculture, soit ministre de l'Environnement, il n'y a pas de support avec la population nord-est là. Et bien sûr, ce qui fait comprendre que Ariel dit à Fernandez, disons à Abinader dans New York pour assembler l'Union, que lui-même, il n'est pas au courant, il n'est pas officialisé rien qu'a fait sous frontière. Ça entre dans la même logique de soumission que nous habitués là-dedans. C'est comme ça nous les Haïtiens fonctionnons, c'est-à-dire que nous toujours soumettons à l'étranger, nous soumettons avec les Américains, nous soumettons avec les Dominicains. Nous avons par exemple situation Taïwan. On dit Taïwan aux environs de 150 pays qui viennent à travers le monde. Mais tout pays a inclus la République dominicaine réalisent que la Chine communiste ou bien la Chine continentale plus dans intérêt comparé avec Taïwan, ça veut dire qu'il y a Taïwan, mais ils font réalisation parce que Jean-Professeur Michel Soukaramé-Til, dans les questions qu'il y a avec ces pays, pas gain ennemi ou ami, mais gain intérêt. Et puis, ça a réalisé que la Chine communiste plus dans intérêt, la République dominicaine réalisé que la Chine plus dans intérêt, comparé avec Taïwan, et puis ils établi une relation diplomatique ensemble avec la Chine, mais nous-mêmes, nous étions nos soumissions avec Taïwan. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous gagnons culture de soumission avec pays qui plus avancé parce que nous, bien moun qui ont l'autre couleur par rapport à nous-mêmes. Et lorsque moun nous fait ça, c'est-à-dire que son surprise qui est liée pour Abinader, qui pas pral envahir Haïti, pas comme ça pour venir dans dimension ça, il connaît conséquences qu'a venir au niveau international parce que Haïti pas gon l'armée qui vous fait face ensemble avec lui, il connaît conséquences là. Mais il fait une intimidation
et soit que nous croyons, soit que nous pas croyons, et au moins gouvernement prend dans intimidation, hein, et dans le jour qui vient, je souhaite que nous toujours avancer dans ce canal là, mais nous avons que tout bagaille fait parce que la tradition que nous gagnons, ce n'est pas défendre le pays, ce n'est pas défendre l'intérêt nation, hein, mais c'est défendre l'intérêt personnel, non. Et c'est ça qui fait que les gens veulent faire comprendre que son complot qui fait contre nous, non. C'est parce que nous pas de monde qui nationaliste, Jean Ben a déjà dit, et nous avons des politiciens antinationalistes, c'est-à-dire que lorsqu'un gens des gens ça va diriger, ou pas qu'à juste dire comme ça que son complot qui fait contre ou pas qu'à dire c'est ingérence des autres pays, parce que l'autre pays a lui-même. Qui est-ce qui fait la faire ingérence? C'est pour défendre l'intérêt, que ou même aussi, ou fait ça qu'on capable pour défendre l'intérêt. Même par exemple, si nous prenons Muscadet dans Miragua, un simple exemple. Monsieur mettez, nous sommes capables de dire, ville sous table là, monsieur mettez famille en danger pour le défendre Miragouane. Et c'est ça la politique. La politique, c'est-à-dire que pour entrer là-dedans, son rapport de force, il y a intérêt pays à défendre contre intérêt personnel, intérêt de l'autre pays, a déjà un conflit. Mais c'est-à-dire, si on intimidé par rapport à ce genre de conflit, ça, aux gens d'accord, ça, eh bien, ou pas capable de faire politique. Malheureusement, c'est comme ça la politique, c'est là qu'elle fonctionne. Il fonctionne non soumission totale. Et l'autre pays, comme on dit déjà, réaliser, comprendre ça. Et puis, il fait manipulation psychologique pour capable continuer à défendre l'intérêt. Et ce que je suis capable de dire, c'est que la population lui-même, les gens qui a supporté la population, continue à supporter pour que, malgré le gouvernement, pas de support, mais au moins, la population trace un exemple à la République dominicaine qui est ingérence ou bien belligérance qui a fait ce frontière va continuer à l'infini. OK, bravo. Juste avant que nous l'heure avancé, juste avant que nous Jean Bonhomme, nous gagnons Frère Germain, mène levé. N'attendez, monsieur. Frère Germain, on l'a? Oui, frère Jérôme, et moi là, oui. Moi, salue monsieur qui attend pour parole sous panel là, et tout ça qui parle pour parole de tout, je salue nous toutes. Et tension ça qui existait entre la République d'Haïti et la République dominicaine, c'est bon bagage qui nous... Après la 15 minutes. C'est bon bagage qui nous vaut dans le monde. OK, d'accord. Parce que ça fait en Asie et ça fait en Afrique aussi. Et puis, le non-cas des bagages, il semble que Amina Del Concile a joué sous phrase qui dit la raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc, semble la vie sous phrase ça. Moi-même, question m'a posé tête là, m'a posé des messieurs là, ta parole. Est-ce que si République dominicaine aussi dit comme ça que depuis Canal là pas campé, il pas ouvert frontière là. Et puis Haïti même campé sous positionné dit comme ça que faut Canal là fini. Et qui ça nous pensait capable de gagner dans les futurs si que pas gagner yon entente entre eux-mêmes. Yeah, ça c'est une belle question liée. Mais avant que nous t'aidions, monsieur, parce que nous avons avancé, nous avons tant des gens bonhommes qui le veulent même tout, qui peut-être gagnent une intervention que le fait. Alors, monsieur Benac avec Julien, m'espère que nous... L'état bon, Jao, l'état bon que monsieur réponde parce que la question est assez importante dans le débat et pourquoi il est pertinent que répondre à la question Germain. Alors, ce n'est pas question gain ou même pas vrai? Non, il n'est pas question, c'est comme... Ah, mais OK, then. All right, bravo. Donc, nous, on a commencé avec M. Julien d'abord et puis ensuite Benac. Julien? Oui, moi, tant de questions, c'est question partie comme ça. Et, comme quoi, si Dominicain, sous l'ordre d'Abinadel, t'as intervenu, et c'est ça, et qui ça n'a fait nous-mêmes? Nous fermons les frontières. Si on fait les frontières, par exemple, à vie, ou bien faire frontières nettes, donc, qui ça n'a fait?
effectivement, une solution qui a émergé. Ouais, et je pense que première barrière qui a privé, c'est qu'il y a des conséquences graves. Ouais, il y a des conséquences graves qui ont débouché sur l'anarchie dans le pays, parce que le vol a augmenté sérieusement, ouais, et le pays, mais en même temps, tout, ça a suscité que j'ai fort la caille haïtien conscient, ouais, à mettre tête ensemble pour prendre une décision, pour orienter, parce que ce n'est pas un mécanisme seulement de manger. Vous comprenez? Et pas oublier que le pays d'Haïti, par exemple, il y a un bateau qui a monté de temps en temps sur l'autre côté, que c'est Florida ou de l'autre côté entre en Haïti. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que la bonne situation, d'ailleurs, même si la durée a couru sur des mois et 6 mois, eh bien, on pourra le gagner et nous avons des façons qui pourraient émerger concrètement pour jouer une voie de sortie. Même j'ai des décisions à prendre, des solutions tout, ouais, que parfois on trouve dans une situation où obligé de chercher, faites tout le travail et puis pour joindre. Ouais. Yeah. OK. All right, Benak, so proceeding. Bon, réponse là, c'est que question est aussi difficile pour Dominicains que difficile pour Haïtiens. Parce que si Haïtien besoin à l'acheter manger en République dominicaine, commerçant dominicain besoin de vendre produit ou vendre pour Haïti. Et c'est pour cette raison, je dit tout à l'heure, Dominicains, commerçants dominicains ont commencé à soulever contre mesure, fermer frontières, ils ont fait le Soudabon, ils ont fait dans la zone côté Côte-d'Ivoire, commerçants dits dominicains, ils ont fermé entrer côté pour aller dans factory qui gagne parce que c'est pour Dominicains que lié. Ils disent ou pas qu'à quitter du ancien, nous pas quitter mon passé tout. Donc c'est pour population dominicaine qui va soulever contre Abinader. Donc il pas qu'à faire, il pas qu'à Kembel pour longtemps. Il dit pour nous, il dit pour tout. Et en fin de compte, il est qu'à plus bon pour nous. Parce que si on Kembel pour nous, il n'y a pas qu'à venir qui prend un canal là maintenant. Eh bien, Haïtien a dégager le bataille de manger. C'est plus bon pour nous. Yeah. OK. C'est bien. Jean Bonhomme. Oui, et merci parce que et comme on a la parole, il m'a essayé d'aller très vite, étant donné l'heure pas avancé. Mais tu me dis nous que moi, des interventions M. Benak et M. Julien, et ils ont soulevé certaines questions. Par exemple, M. Benak parlait de développement, ça nous aimait un peu, et de développement économique, il est bien précisé, de développement économique, et puis il dit, et M. Julien parlait que et grand pile action qui a fait et effectivement grand pile article qui sorti et etc. Ça montrait que quand même quelque part il y a une conscientisation qui a fait. Maintenant moi je crois que nous l'avons point dans notre histoire et nous l'avons point quel que soit que la Dominicanie ferme frontières ou pas ferme frontières ou vie nouvelle après et si nous voulons gagner un point que nous y est aujourd'hui et que Dr. Sengos parlait de parler de ça, il faut que nous-mêmes haïtiens, la Corée du Sud l'a fait, même la Chine l'a fait aussi, et je crois qu'il y a un exemple qui était dit là tout, il faut que nous-mêmes haïtiens, nous arrivions à prendre tête nous-mêmes. Et c'est ça qui est difficile là. Et c'est là que nous que nous plafonnons. Et toute belle bagaille n'a petit là, yo, bon, mais maintenant, qui ça pour nous faire pour nous passer maintenant à l'acte? Parce que même nous déjà nous forts, nous avons un doctorat dans la recherche de solutions, de la recherche d'anticipation, de vision, etc. Mais qui ça qui manquait? Et c'est là que le débat fait pour, disons, orienter, nous plafonner actuellement. Et qui ça pour nous faire? Qui ça pour nous faire en tant qu'haïtien, en tant qu'haïtienne, pour nous réellement, nous cap parler d'une même voix, nous cap faire des actions d'une même action, l'ont même perspective. Ça est très difficile, nous comprenons, c'est pas que c'est aussi facile de dire parce que nous connaissons que c'est très difficile pour nous travailler ensemble
et quoi, il y a un monde nous qui parle, puis ça me fait penser à du 104, ça peut me penser à l'heure d'un tremblement de terre. En d'autres termes, devant les événements, momentanément, temporairement, nous avons tendance à unir. Et tu me dis, nous, c'est pas la première fois peut-être que nous entendons ça, les tremblements de terre 2010, là, il y a plein de monde qui dit, oui, Haïti sauvé. Parce que ouais, tout le monde, rouge, blanc, noir, nous tous nous mettons ensemble pour nous voir réellement parce que, et nous, dans une situation, il faut sauver le pays. Non. Mais, et après, ça tombe à l'eau. Moi, je crois que c'est la constante. C'est la constance dans l'action. D'abord, c'est l'action, c'est la mise en commun de nos énergies, faire de la synergie et trouver des personnes qui veulent travailler ensemble. Comme je dis, c'est un travail qui est facile. Et aussi assurer une permanence et comme on dit nous dans l'action parce qu'il faut nous sortir dans l'état que nous y est, n'est pas possible. OK, merci beaucoup. OK, merci un pile Jean Bonhomme, auteur, ingénieur, qui toujours participé vraiment dans l'émission ça et qui fait la différence. Bon, maintenant, gagner l'heure vraiment, nous manquons 4 minutes pour que nous passions le micro à Henri. Maintenant, 4 minutes là, nous avons posé une question avec M. Hero. Tout à l'heure, Benak a parlé de Haïti, c'est le 3e marché pour produits dominicains après les États-Unis et l'Espagne. Okay? Et ça va être important. Ils ont même dit que 10% de commerce extérieur dominicain, c'est avec Haïti que le fait. Ça veut dire qu'il y a un pile produit là qui a un problème là, qui pas qu'à entrer en Haïti. Donc, je crois que définitivement, 10%, c'est pas 0,1. Allez. Donc, nous crois que là, quand même, pas tellement bon vraiment pour monsieur bon. Maintenant, on a parlé de aide diaspora pour tout. Ben, on a mentionné ça, et je crois que Julien est passé sur ça, si je ne me trompe pas. Est-ce que le momentum ça que diaspora a gagné, est-ce que nous croyons que son momentum qu'a prêté jusqu'à la fin ou bien c'est émotion que lié? Ça pensez, hein, Benak? Bon, moi, je ne suis pas capable de répondre à une question ça de façon définitive parce que je ne peux pas avec moi, je ne suis pas capable de penser. Ouais. Cependant, le premier bagage que je suis capable de dire, c'est que au niveau de la diaspora, il y a quand même une sorte de mobilisation qui a fait. Bon, il y a un intérêt que Haïtiens, jeunes Haïtiens, portent pour le pays d'Haïti que nous pouvons réellement découvrir. Par exemple, dame ça, quand elle portait $18,000 dans là, son jeune médecin que lié, mais c'est parce que le groupe dans TikTok que la travaille ensemble qui gagne peut-être des centaines, des milliers de jeunes, même chez Savel, pour vivre dans Savel, que les gros travail avec dans l'éducation. Parce que tu as un maillot sous lui qui marquait professeur Céro. C'est moun seul la supporter dans le pays d'Haïti. Donc, les jobs dans la question ça supporter. Donc, diaspora, tant que je suis sorti tout à l'heure, je me dis, pendant que nous avons parlé, c'est de bagages qu'on ne pas connaître, que le monde a posé des actes. Donc, des fois, c'est les situations présentées, gon bagage qui est déplacé, nous pas de connaître, qui était là, par exemple, ça n'a pas qu'à passer dans le canal là, s'il pas de fait, nous pas la jambe capable d'imaginer, nous, dans l'imagination, nous pensons que Haïti est capable de réagir comme ça, tandis que Haïti est obligé pour faire. Donc, nous ne connaissons pas ça qu'a fait dans la fond population. Vous comprenez? Alors, moi, je pense que tout à l'heure, l'ingénieur a dit que, et pourquoi c'est l'ingénieur Jean Bonhomme qui parlait de il faut que nous passions à A. Alors, généralement, il faut nous pas attendre que un soulèvement général, ça qu'on fait. Ça s'est fait en France, la Révolution française, c'est boum, et puis l'éclaté. Mais généralement, développement fait point par point, par localisation. On prend Révolution haïtienne n'a pas fait un seul coup. Révolution haïtienne a commencé depuis au moment même esclavio, on entrait dans le bateau, et nous avons des moments assez marquants dans l'histoire de la Révolution haïtienne, avec par exemple Macandal, avec
pas de région, il y avait groupement. Et puis, tout ce vertueux vient grouper tout groupe ça pour la former ou armée qui pour la révolution plus loin. Changement, c'est comme ça le fait. Changement pas fait. Une explosion qui fait un volcan qui éclate, il fait pas point. Donc, c'est tellement de travail qu'a fait dans le pays d'Haïti que nous ne connaissons pas. Il y a action qu'a fait dans le pays d'Haïti que nous ne connaissons pas. Un travail de conscientisation qu'a fait que nous ne connaissons pas. Donc, c'est nous pour continuer à parler. On s'en fait. C'est seulement, ça nous a fait, c'est la parole, que nous pensons que la parole, ça on joue, que la vie chère, la réflexion. Et que c'est ça capable d'agir. Très bien, Benak, nous pas bien temps prendre Julien, nous regrettons, mais seulement nous croyons que détermination, conviction, c'est clé pour Haïtiens fermer porte frontière là, de bon et pour lui-même pour l'organiser pays. Donc, le pays a fini d'organiser les ça, Dominicains a marché derrière nous, au lieu que c'est nous-mêmes qui allons bailler toutes nous-mêmes à la République dominicaine pour nous faire s'allier qu'on y a là. Détermination, conviction, nous avons souhaité que ça va être là, dans la lutte là, jusqu'à ce que nous soyons là. Nous étions là, nous prenons le micro, nous baillons Henri. Merci, Jao. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Dieu d'amour, Dieu de paix, de grâce et de miséricorde, merci pour bonne journée ça que nous t'ai passé. Merci pour jour ça qu'on permette nous vivre dans la présence bien. Et à l'heure du forum du magazine L'Olivier, nous réunis autour de tensions frontalières entre Haïti et la République dominicaine. Encore une fois, nous remercions au Seigneur de ce que vous éveillé sur santé professeur Bernard Célestin pour que l'ait présenté sujet ça pour nous asseoir. Et nous veillons à la main du fait que tension de 2 pays ça yo tellement haut que depuis le commencement semaine passée yo, président Louis Abinader a lancé ultimatum ni et vendredi qui était vendredi 15 septembre là, il mettait menace liée à exécution. Non seulement la République dominicaine ferme les frontières terrestres, maritimes et aériennes pour Haïti, mais il accuse les pays noirs de ce que les détournés de l'Olivier massacre là en partie frontalière. Et de plus, il mobiliser l'armée sous frontière là. Alors on nous dit et nous répéter importance rapport de force là à soi. Alors que Louis Abinader, au courant de faiblesse militaire pays voisins. Et c'est pour ça que lundi 18 septembre, le gouvernement dominicain a rejeté catégoriquement déclaration expert l'ONU qui était dit que l'extrêmement alarmé sous question il était appelé une révision décision ça. Mais ça t'a birgwinding, président. Nous comprenons, Seigneur, après crise intestine Haïti a connaît depuis quelque temps et nous pas capables de résoudre crise interne ça yo, eh bien, Jean-Paul Bladia, dans Pouria, il y a force sous bon ennemi. Dieu merci, Haïti, il y a des penseurs qui ont analysé la situation yo. Et c'est dans le but ça, professeur Bernard Célestin, Julien Jumel, Archange des Hommes, Jean Bonhomme, docteur Sangos, eh bien, ils ont mobilisé sous question et ils ont suscité certaines réflexions la caille. Seigneur, la patrie en danger, et c'est sous genouillé. N'a confié où les hommes et les femmes, les enfants qui en danger, qui affaiblis, qui isolés, qui peut-être déboussolés à cause de souffrance qui a jailli sous le pays depuis longtemps, et qui aujourd'hui a joignent mobilisé sous frontière à conviction devant force ennemie. Nous demandons présence dans la vie
ba yo protection, non, assurer sécurité yo. Et nous confions aux petites nous, aux parents, aux proches nous, qui là-bas, nous confions aux filles. Seigneur, merci pour frère Jao. En grande mission, ça, nous toujours dit ça, pour le former, nous, pour le transformer en compagnie de collaborateurs, pour rendre connaissance, renforcer connaissance frère nous, accès nous, qui offrent opportunité pour réfléchir sur sujet ça qui intéresse nous. Béni également si là, qui dans ligne, qui pas de chance pour parler. Non pas parce que yo pas réfléchi sur ça qui dit à soi, mais cependant, on peut espérer que un jour, yo même tout, yo va contribuer dans le travail là. Et c'est ça qui va faire que dialogue nous et les poils gagnent plus d'importance pour mobilisation en dedans pays à fait. Seigneur, nous disons merci encore pour cette rencontre de la fraternité et le respect mutuel. Et nous demandons que adversaire yo, eh bien, yo fait double tour, malgré que professeur Julien Jumel avec professeur Bernard, pas ouais, dans question Jawa, que monsieur Sao est pour entrer dans le pays, mais cependant, et si, qui ça qui t'a arrêté, puisque l'on a parlé de rapport de force, qui ça qui a prêté pour faire le même travail que tu fait en 1937 là, quoique conditions différentes. Mais peut-être c'est ça que nous avons envisagé. Papa, est-ce que tu as une protection pour tout le monde qui était là en ligne? Nous devons protéger petit tout. Tant pis, papa, bénis ça qui était là à soi. Nous demandons une spéciale bénédiction pour frère à nous jamais, que nous connaissons, qui est malade, et toujours nous demandons une touche spéciale. On va faire même ça qu'on fait pour Jean Bonhomme dans le Seigneur du ballon touché, parce que lui dit que le poté le bien. Seigneur, c'est comme ça que nous disons merci. Pendant que nous avons détaché pour nous dormir dans la cabane, nous, afin que demain nous capables de participer à ça qui attend de nous. Seigneur Dieu, nous ne demandons ça parce que nous bon non, mais nous demandons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. À lui-même soit la gloire, honneur, magnificence au siècle des siècles. Amen. 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 Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère, ouais, toute équipe là encore semaine prochaine, si Dieu veut. Au revoir et bonne fin de semaine. Okay, À la bye. prochaine. Bye. Mhm.